Christian Drapeau, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accorder ce petit moment d'échange. Alors, on vient de participer à une superbe conférence de votre part. Il a été question d'une nouvelle approche de la santé, il a été question de cellules souches, finalement de toute une carrière de travaux, de découvertes. Est-ce qu'on peut en quelques mots résumer votre parcours et peut-être aussi cette manière d'aborder la médecine aujourd'hui qui est la vôtre? Comme parcours, vous voulez dire un petit peu ce que j'ai fait. Absolument. Mon éducation au départ, c'était en neurophysiologie, donc à l'université McGill. Et puis, à l'époque où je faisais des travaux sur la mémoire, l'épilepsie, et là, j'ai été engagé par une compagnie qui vendait donc cette fameuse algue bleue du lac Klamath. D'accord. Donc, c'est à partir de ces travaux-là, enfin, à l'époque, j'ai commencé à travailler, à étudier l'algue Klamath pour découvrir et documenter quels étaient ses effets sur la santé, pour pouvoir avoir des données scientifiques pour soutenir tout l'aspect marketing, les allégations qui étaient faites. En fait, c'était à l'époque, on était en 94-97, à l'époque où les législations étaient passées aux États-Unis. Et en faisant des recherches sur l'AFA, on a découvert que cette plante donc, avait des effets au niveau des cellules souches. Et ça a été ça un petit peu le départ de tout ce qui a suivi après dans les 20 années d'après. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cet univers des cellules souches, pour le béotien que je suis, ce que j'en ai compris, c'est qu'on tient ici en quelque sorte la pièce détachée des cellules, une sorte de possibilité de prendre des cellules souches qui donc prennent la forme de toute autre cellule qu'on a dans l'organisme. Donc en fait, vous tenez une approche qui consiste à redonner les pièces détachées du corps là où on en a besoin. C'est un peu ça l'esprit? Oui, en fait, ce qu'il faut comprendre, donc si je prends la distance maintenant sur d'où on a démarré avec l'algue bleue, c'est de voir que les cellules souches de la moelle osseuse, qui étaient connues depuis toujours en fait en médecine pour être les précurseurs des cellules du sang, mais on s'arrête là, elles ne peuvent rien faire de plus que des cellules du sang. Eh bien, les découvertes qui ont commencé à apparaître dans la littérature scientifique au début des années 2000, c'est que les cellules souches de moelle osseuse peuvent aussi devenir non seulement des cellules du sang, elles deviennent des cellules du sang, mais aussi des cellules du cœur, du foie, du cerveau, du pancréas, de tous les tissus du corps humain. Et non seulement elles le peuvent, mais elles le font. Et non seulement elles le font, mais elles le font depuis le jour où on est né, à travers deux processus. Un processus de réparation. J'ai une blessure, les cellules souches vont à l'endroit pour pouvoir réparer le tissu, mais aussi d'un point de vue plus fondamental, je dirais, au jour le jour, elles vont remplacer les cellules qui sont perdues. On perd des cellules à tous les jours, on les remplace. Donc en fait, ce sont les outils du maintien de la santé. Et donc là, on a découvert cette algue bleue qui permet donc d'activer ce processus, donc de mobiliser les cellules souches. Et vous avez continué le schéma en vous disant, s'il y a une algue qui permet de faire ça, il y a peut-être d'autres plantes en fait qui permettent d'accompagner ce phénomène. C'est ça. Donc au début, en se posant la question, mais qu'est-ce que cette algue fait? Et on se posait la question à l'époque où les premières données sur les cellules souches sont apparues. Donc c'est là qu'on a fait cette hypothèse que les cellules souches constituaient le système naturel de réparation du corps. On a découvert que l'AFA fonctionnait effectivement en libérant des cellules souches. Et là, j'ai continué ma recherche en regardant d'autres plantes et puis finalement en découvrant cette fameuse baie du Tibet, l'argousier, donc qui est connue, mais l'argousier du Tibet est vraiment une baie spéciale lorsqu'elle pousse dans ces conditions-là. Elle a été documentée comme ça dans la médecine tibétaine, mongolienne, la médecine chinoise, pour des bienfaits qui touchent le cœur, les poumons, le pancréas, les blessures, les os et donc le système cardiovasculaire. Donc pour moi, ça voulait dire, si quelque chose a tellement de bienfaits, possiblement, on a un effet au niveau des cellules souches. Et donc, on a fait les recherches et on a trouvé qu'effectivement, la baie d'argousier du Tibet déclenche comme ça, soutient une libération des cellules souches de la moelle osseuse. C'est l'ingrédient quasi le plus fort sur lequel on a travaillé jusqu'à présent. Donc, vous êtes chercheur et ensuite, vous avez trouvé donc, ces solutions-là et finalement mis en place un partenariat avec l'entreprise Jeunesse pour pouvoir mettre à la portée du public ce type de produit. Ça s'appelle donc Revitablue. C'est ça. Et aujourd'hui, pour les gens qui nous regardent, qu'est-ce que ce produit, à qui recommander ce produit et quelles sont finalement les grandes idées autour de ce produit? Il faut comprendre que le corps n'est pas ce qu'on a cru pendant très longtemps, c'est-à-dire on atteint une santé optimale vers 20-25 ans et après ça, c'est un lent déclin. Ce qu'on réalise en fait avec toute cette recherche sur les cellules souches, c'est que la santé, c'est un équilibre entre deux phénomènes. On perd des cellules à tous les jours, c'est un processus tout à fait naturel, et on les remplace par les cellules souches. Aussi longtemps
pour autant que la perte cellulaire est compensée par le nombre de cellules souches en circulation, la santé se maintient. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure du vieillissement, et je ne parle pas très vieux, là, 30, 40 ans, et même avant, la moelle osseuse rouge se transforme en moelle jaune, moelle grasseuse, qui ne fait pas de cellules souches. Donc, il y a un déclin dans le nombre de cellules souches, et là, on arrive de moins en moins à compenser la perte cellulaire, et là se développe toute une série de problèmes de santé. Et donc, la question, c'est si on peut mettre plus de cellules souches en circulation, on redonne au corps la capacité de maintenir sa santé. C'est ça le gros secret, en fait. C'est l'idée qu'on peut aller plus loin que la prévention, on peut aller au maintien. On maintient la santé, on redonne au corps sa capacité optimale de se maintenir. À se réparer. À se réparer au jour le jour. Quand on s'écorche, finalement, le corps se répare tout seul. Là, on active ce... Oui, mais il y a tout ce qu'on ne voit pas aussi. Si jamais il y a quelque chose au niveau du pancréas, du foie, des artères, vous ne le voyez pas, vous ne le sentez pas. Okay? Sauf quand il est trop tard. Sauf quand il est trop tard, exactement. Donc, c'est pour réparer comme ça au jour le jour. D'accord. Et donc, pour finir, peut-être la synergie, puisque alors là, on a un produit Revitablue qui va amener cette mobilisation des cellules souches là où le corps en a besoin. Et après, vous avez trouvé autour de la gamme jeunesse des complémentarités très pertinentes. Des synergies quand même assez, vraiment intéressantes, au point où, si on me posait la question, après avoir fait Revitablue, quels seraient les autres produits à faire qui seraient vraiment des compagnons à Revitablue intéressants, eh bien, effectivement, je dirais des produits comme Réserve, parce que les cellules souches, une fois libérées, ce qui va les empêcher de pouvoir migrer effectivement dans les tissus qui ont besoin d'assistance, eh bien, c'est un stress oxydatif. Alors, on a Réserve donc, qui diminue ce stress oxydatif, qui fait en sorte que ça amplifie les effets, si je peux dire, du Revitablue. Le Lumines, par exemple, le sérum, travaille en stimulant, je dis ça d'une façon très, très globale, mais toute la fonction des cellules souches au niveau de la peau, qui vont donc de la moelle osseuse. Voilà, ça va de la moelle osseuse au sang, du sang à la peau et ensuite au renouvellement naturel de la peau. Donc, si on met plus de cellules souches en circulation, on a donc plus de cellules souches disponibles pour aller vers la peau. On parle ensuite de AMPM, IMPM. Voilà, donc on parle de quand on réalise que chaque cellule souche peut devenir 1000 à 5000 cellules des tissus. Donc on en libère comme ça, par exemple, 8 millions, c'est 40 milliards de cellules potentielles, nouvelles. Donc, on réalise que quand on fait ça tous les jours, c'est une demande métabolique. Ce système de réparation est une demande métabolique importante. Donc, il faut les vitamines, les minéraux et il faut amener, si on peut, une protection au niveau de cet ADN qui se duplique, en fait, dans tout ce processus cellulaire. Et donc, AMPM amène un support intéressant. Et on peut aller comme ça dans quasi tous les produits. Le Reveal pour les cheveux, même des marches pour Reveal pour les cheveux, c'est le Lumines pour la peau. C'est ça. C'est donc exactement le même phénomène. Les deux produits peuvent travailler ensemble de façon assez spectaculaire. Écoutez, Christian Drapeau, je vous remercie vraiment parce que ça aura beaucoup d'intérêt de vulgariser en quelque sorte toute cette connaissance autour des cellules souches. Nous, on s'est régalé tout au fil de votre conférence et puis on a l'occasion hier soir d'échanger aussi. C'était vraiment passionnant et on sera heureux de vous accueillir en France à toute prochaine occasion qui pourrait se présenter. Et ça me fait plaisir. Vous savez, vraiment le vrai message du Revitablue, c'est de se dire, c'est le système de santé du corps humain, les cellules souches, et il n'y a pas meilleur moyen de ramener la santé et de maximiser la santé que de soutenir la fonction primaire du corps, la partie du corps qui est responsable pour la santé, les cellules souches. C'est ce que Revitablue fait. Écoutez, on vous retrouve en tout cas avec beaucoup de plaisir dans le cadre de vos prochaines formations. Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir.